Alors, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les limites de la création monétaire? Pour cela, donc, nous allons voir dans un premier temps ce qu'est la monnaie centrale, puis quelles sont les variables qui influencent la quantité de monnaie en circulation. Enfin, nous étudierons les freins à la création monétaire que sont les réserves obligatoires, la compensation interbancaire ainsi que les billets de banque. Alors, avant de commencer, il faut déjà un petit peu avoir en tête l'architecture du système bancaire. Donc, dans le système bancaire, tout en haut de la pyramide, nous avons la banque centrale, également appelée banque de premier rang ou banque des banques. En France, c'est la Banque de France. En Allemagne, la Bundesbank. Aux États-Unis, la Fed. Dans la zone euro, la BCE, Banque centrale européenne. En fait, la Banque centrale a un triple rôle. Elle a le monopole d'émission des billets. Ça signifie qu'il n'y a qu'elle qui a le droit de fabriquer des billets de banque. Elle met en place effectivement la politique monétaire en fixant notamment les taux d'intérêt directeurs et elle a un rôle très très important, le rôle de prêteur en dernier ressort. Autrement dit, c'est elle qui va sauver le système bancaire et financier s'il y a un souci. Je vous invite à regarder la vidéo correspondante où je précise justement le rôle de la Banque centrale. En dessous de la Banque centrale, il y a les banques dites commerciales ou banques de second rang. Ce sont les banques que vous connaissez en fait, auprès desquelles vous détenez ou vos parents des comptes, tels que la BNP Paribas, le CIC, le Crédit Agricole, etc. Et tout en bas, tout simplement les clients des banques, qui peuvent être des entreprises, des ménages, des associations, etc. Alors en fait, cela fonctionne tout simplement de la manière suivante. Les clients des banques détiennent des comptes auprès des banques commerciales, donc ça tout le monde le sait évidemment, mais là où ça se complique, c'est que les banques détiennent également un compte auprès de la banque centrale. Et c'est cela qui va être très important pour la suite. Si l'on prend les avoirs, les sommes si vous préférez, qui sont détenues par les banques commerciales auprès de la banque centrale et que l'on y rajoute les billets de banque, on obtient ce que l'on appelle la monnaie centrale. Retenez bien cette notion, parce que nous allons la voir à de nombreuses reprises. Alors, une banque peut-elle prêter autant qu'elle le veut? Bon, dans un premier temps, déjà, il faut vraiment avoir conscience du fait qu'une banque ne crée pas de la monnaie pour le plaisir. Si elle crée de la monnaie, c'est pour satisfaire une demande de capitaux qui va provenir des agents à besoin de financement. Autrement dit, c'est parce qu'en face d'elle, il y a de la consommation, il y a de l'investissement, il y a de la production, bref, il y a des variables qui font que il y a nécessité pour la banque, effectivement, de créer de la monnaie et d'accorder des crédits. Par exemple, quand la croissance économique est forte, la demande de crédit bancaire augmente, il y aura donc davantage de monnaie créée. Les banques peuvent créer beaucoup plus de monnaie que ce qu'elles n'ont réellement dans leur compte. C'est le principe des réserves fractionnaires. On s'appuie entre autres sur le fait que tous les clients ne vont pas retirer en même temps ce qu'ils possèdent dans les banques sous forme notamment de billets. D'accord, les bank runs, ça ne court pas les rues, il n'y en a pas tous les jours, fort heureusement d'ailleurs. Bon, d'un autre côté, le fait qu'elles peuvent potentiellement créer beaucoup plus de monnaie que ce qu'elles ont réellement sur leur compte, cela ne signifie pas pour autant qu'elles peuvent créer autant de monnaie qu'elles le veulent. Et en fait, il y a en quelque sorte des garde-fous. Autrement dit, il y a effectivement des moyens qui vont permettre de limiter la création monétaire. En l'occurrence, ce sont les réserves obligatoires, le mécanisme de la compensation et le fait qu'elles doivent se fournir des billets en fait auprès de la banque centrale. Nous allons les voir successivement. Alors tout d'abord donc la création monétaire est limitée par les réserves dites obligatoires. Alors il faut savoir qu'en fait les banques, alors quand je dis banques, vous avez compris que ce sont les banques commerciales, d'accord, les banques de second rang, BNP Paribas, Crédit Agricole, etc. D'accord, on dit banque uniquement. C'est la banque centrale, on dira banque centrale. Donc les banques sont tenues de conserver un certain montant de monnaie centrale sur le compte dont elles disposent auprès de la banque centrale. C'est ce que l'on appelle les réserves obligatoires. D'accord, les banques ont un compte auprès de la banque centrale et sur ce compte-là, en fait, il va falloir effectivement
qu'il y ait un montant minimal. Alors quand je dis montant, le terme est un petit peu abusif. En fait, ce montant, ce n'est pas un montant en euros. Ce montant, si vous voulez, on le calcule à l'aide d'une proportion. On le calcule en fait à l'aide du TRO, autrement dit le taux de réserve obligatoire. Il est de 1% dans la zone euro. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, les banques ont l'obligation de détenir sur leur compte donc qu'elles ont auprès de la Banque centrale 1% du montant des dépôts éligibles. Donc, autrement dit, les banques ont des clients. Sur le compte des clients, il y a une certaine somme, d'accord? Bon, je simplifie. Et bien en fait, les banques doivent détenir environ 1% de cette somme sur le compte qu'elles ont auprès de la Banque centrale, pour faire simple. Alors, je rappelle que chaque banque donc, de second rang, chaque banque dispose d'un compte auprès de la Banque centrale, tout comme un particulier a un compte auprès d'une banque commerciale. Sur ce compte-là, donc, la banque a l'obligation d'avoir un montant minimum, qui est une fraction en fait des dépôts de ses clients, tout simplement. Donc vous comprenez que finalement, plus une banque va accorder de crédit à ses clients, plus les dépôts qui seront en fait dans son livret de compte, dans son livre de compte, pardon, seront élevés. Donc finalement, plus le montant des réserves obligatoires sera également élevé. On voit finalement que plus la banque accorde de crédit à ses clients, plus le montant des réserves obligatoires devra être proportionnellement plus élevé. Et quelque part, cela va limiter la capacité des banques à accorder d'autres crédits à des clients. Puisqu'à chaque fois qu'elles accordent des crédits, elles doivent en quelque sorte en bloquer une partie donc sur le compte qu'elles détiennent auprès de la Banque centrale. Donc ça va limiter d'une certaine manière leur propension, leur aptitude à pouvoir continuer à créer de la monnaie. Deuxièmement, le mécanisme de la compensation, notamment la compensation interbancaire. La compensation interbancaire, c'est tout simplement l'opération qui va consister pour les banques de second rang à calculer chaque jour le total des dettes et des créances qu'elles détiennent les unes sur les autres. En fin de journée, certaines banques auront plus d'argent, en fait, on dira qu'elles seront en excès de liquidité, autrement dit, elles vont recevoir plus d'argent qu'elles n'en doivent, donc ce surplus va être placé sur le compte qu'elles détiennent auprès de la Banque centrale. Inversement, d'autres banques seront en insuffisance de liquidité, autrement dit, elles vont recevoir moins d'argent qu'elles n'en doivent. Dans ce cas-là, effectivement, il y a un manque et elles devront emprunter sur le marché interbancaire auprès des autres banques, ou dans le pire des cas de la Banque centrale, de la monnaie centrale pour combler ce manque. On va prendre un exemple pour mieux comprendre, parce que jusque-là, c'est super théorique en fait. Donc, regardez bien. Vous avez une banque centrale et on va prendre deux banques pour simplifier. D'accord? Banque A, banque B, trois clients X, Y, Z, clients des banques A et B. Imaginons que monsieur X a un compte à la banque A et il fait un chèque de 1000 euros à monsieur Y qui dispose d'un compte à la banque B. Monsieur Y, lui, va faire un chèque de 100 euros à monsieur Z qui possède un compte à la banque A. Voilà, on n'a eu que deux opérations dans la journée seulement pour les banques A et B. Et bien concrètement, que va-t-il se passer? Ces créances et ces dettes vont se compenser. Mais attention, seul le solde va faire l'objet d'un règlement en monnaie centrale par le biais d'un virement de compte à compte, donc, mais du compte que détient la banque A avec le compte que détient la banque B auprès de la banque centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez bien vu qu'il y avait 1000 euros qui sortaient de la banque A en direction de la banque B. Il y a 100 euros qui va de la banque B en direction de la banque A. Quand on fait le solde, on a un solde de 900 euros. Et bien en fait, le compte que détient la banque A auprès de la banque centrale va être débité de 900 euros et le compte que détient la banque B auprès de la banque centrale va être crédité de 900 euros. Vous voyez, en fait, on regarde juste le solde. On ne fait pas 1000 euros dans un sens, 100 euros dans l'autre. On calcule la différence. C'est ça le solde, en fait. Le solde, ça veut dire qu'on calcule la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Et quand on dit créance-dette, c'est ce qui rentre, ce qui sort, tout simplement, des banques. D'accord? Et donc, on va juste avoir un transfert de 900 euros de compte à compte en monnaie centrale.
Voilà ce qui va se passer concrètement. Après, pour savoir effectivement comment vont se répartir à l'intérieur de chaque banque les fonds, les 1000 euros, les 100 euros, ça c'est un problème de ventilation à l'intérieur de la banque. Ça c'est la banque qui va se débrouiller dans son coin, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse sont les relations entre les banques. Eh bien en fait, la création monétaire par les banques, elle va être limitée par la simple et bonne raison que la compensation interbancaire va avoir un impact sur le solde des comptes que détiennent les banques auprès de la Banque centrale. Si l'on prend l'exemple que vous venez de voir s'afficher, l'exemple de la banque B, on voit par exemple que le compte qu'elle détient auprès de la Banque centrale a été crédité donc de 900. Autrement dit, en fin de journée, elle aura un excès de liquidité. Donc pour elle, il n'y aura pas de souci. Par contre, si on prend la banque A, effectivement, s'est vue débiter de 900 euros. Donc autrement dit, en fin de journée, elle aura moins de liquidité que la veille. À partir de là, ça signifie effectivement que soit elle avait suffisamment sur le compte dont elle disposait auprès de la Banque centrale, donc ça ne pose pas de souci. Mais si elle n'a pas suffisamment, par exemple, pour pouvoir satisfaire aux conditions des réserves obligatoires, eh bien elle va devoir trouver la quantité de monnaie centrale qui lui manque, par exemple, en l'empruntant auprès de la banque B. Troisièmement, la création monétaire est limitée également par le biais qu'il faut se procurer des billets de banque. À titre d'information, on considère qu'environ 10% des crédits accordés se transforment en billets. Ça veut dire quoi? Concrètement, si une banque accorde un crédit de 1000 euros, on part du principe que sur les 1000 euros, il y aura environ 100 euros en fait qui circuleront sous forme de billets. Le reste va circuler sous forme scripturale, virement, chèque, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, quand la banque accorde 1000, il faut qu'elle se procure 100 euros. Il faut qu'elle puisse mettre à disposition de ses clients 100 euros. Alors voyons voir. Concrètement, que se passe-t-il? Vous avez donc la banque centrale avec une banque commerciale qui détient un compte auprès d'elle. Et cette même banque a des clients. Eh bien, que va-t-il se passer? Ces clients ont besoin de billets. On veut des billets. Donc, la banque va devoir leur en fournir. Eh bien, en fait, la banque va tout simplement, en quelque sorte, acheter des billets auprès de la banque centrale. En contrepartie, le compte qu'elle possède auprès de la banque centrale va être débité du montant des billets accordés. Si par exemple la banque décide d'acheter pour 1 million d'euros de billets auprès de la banque centrale, le compte qu'elle détient auprès de la banque centrale va être débité de 1 million. Ensuite, ces billets, bien évidemment, serviront donc à ses clients ou à d'autres clients éventuellement. La banque doit donc prévoir des liquidités pour faire face aux besoins de ses clients en billets. Et là aussi, c'est un troisième frein finalement à la création monétaire, puisque dès l'instant où une banque va accorder des crédits, elle devra tenir compte du fait qu'une partie en fait de ces crédits va nécessiter, donc le fait de se procurer des billets. Donc la banque doit anticiper ce besoin de billets de la part de ses clients. Donc vous voyez bien que la banque ne peut pas créer autant de monnaie qu'elle veut, parce qu'il faut toujours qu'il y ait en fait sur le compte qu'elle détient auprès de la Banque centrale des réserves obligatoires, parce qu'il y a en fait des créances et des dettes de par ses clients qui font qu'en fin de journée, il ne faut pas qu'elle soit en insuffisance de liquidité, toujours sur le même compte qu'elle détient auprès de la Banque centrale, parce que lorsqu'elle accorde un crédit, il faut également qu'elle tienne compte du fait qu'environ 10% des crédits accordés vont se transformer en billets. Pour toutes ces raisons, on voit bien qu'une banque ne peut pas créer autant de monnaie qu'elle le veut.